Bienvenue sur ce Mars Attack du 6 novembre 2014, 39 ans. 39 ans exactement. Depuis ce jour d'il... l'âge de la raison. Oui, c'est l'âge de la raison, c'est l'âge de la maturité, c'est l'âge des bzaf ديال الأمور. Bon, ça dépend. 40 سنة. Ça dépend, c'est pas... سنة تنزيل وسنة سعادة. On va entrer dans la 40e année d'il Messira. Ça ne rajeunit guère. Ça ne rajeunit guère certains. Non. Non, au contraire. Bled est toujours aussi jeune. Mais Hein. ça nous rend pas. Mais tu es entré dans l'histoire. Qu'est-ce C'est que tu l'âge de la veux? maturité, c'est pas. On dira toujours la génération qui a vécu le Messira al-Khadra. D'ailleurs, Il y a moins de passion. Pour l'éternité. Nous sommes la génération qui a vécu l'indépendance et qui a vécu la marche verte, les plus grands événements de l'histoire ce du sont monde. les repères de l'histoire L'histoire moderne du contemporaine. Voilà. Les repères Aziz. Bonjour Aziz, bonjour Néji, bonjour Kamal Président qui est là depuis 7h30. Ouais, c'est quand même des repères qu'on retrouve. 55, 75, ce sont les dates charnières de ce 20e siècle pour le Maroc. Et évidemment, on peut se repérer quand on dit Oud el-Messira ou Oud el-Istiqlal ou la Gil Khor, la génération qui est venue après. Et donc, forcément, on est le Messira qui et forcément... En tous les cas, merci pour la chanson de Balkhiat que tu as passée. Nous allons la repasser tout à l'heure parce que nous sommes là. Et justement, on va démarrer ce Mars Attack par vos coups de cœur, coups de gueule, mais justement, avec une question. Que reste-t-il de l'esprit de la marche verte? Que reste-t-il de nos repères? Que reste-t-il de nos souvenirs et de ce fond commun qu'est Tamer Elbit aujourd'hui? Ça est une question que nous ouvrons au débat et à la réflexion avant de passer à des choses beaucoup plus terre à terre qui concernent le domaine du sport. Il reste beaucoup de la marche verte. Il reste que nous sommes aujourd'hui bien installés dans nos territoires du sud. C'est déjà une chose. C'est l'acquis matériel. Et il est resté l'esprit de la marche verte avec le Qassam de Messira al-Khadra qui est enseigné à l'école et que tous les Marocains connaissent ou presque connaissent par cœur. Et qu'il va falloir évidemment C'est énorme. garder précieusement. Ce qu'on retiendra, c'est la masse ira. Je trouve ça, c'est beau. C'est du Ahardan, artiste, grand artiste. Et deux jours, ce qu'on devrait retenir en principe pour l'histoire, c'est Inna Allah, Inna al-Watan Ghafur Rahim. Ça aussi, c'est une étape. La marche verte qui est très importante, l'intelligence d'un grand roi. Donc, Inna al-Watan Ghafur Rahim. C'est de la clémence et de la miséricorde. Et en avance, au livret. Et puis on se souviendra de ce moment. C'est 350 000 personnes. C'est un mouvement mobilisateur qui est extraordinaire. Mais bien avant que les 350 000 personnes prennent le départ vers les provinces sahariennes, il y a eu, et vous l'avez vécu, vous aussi, parce que vous êtes aussi vieux que moi, les inscriptions. Oui. Tout ce qui s'est passé dans l'enregistrement. Ça commence du discours du 16 octobre. Parce qu'il n'y a que 10% qui sont partis. Il y a plus de 3 millions qui sont inscrits pour les tout le monde voulait y aller. Oh. Les gens se battaient pour avoir leur nom, pour rentrer. Et il a fallu transporter ces gens-là. Il y a eu 350 000 qui ont fait le travail de la déception de ceux qui n'ont pas pu y aller. Et les fantasmes qu'il y avait pour ceux qui étaient restés là. À Rabat, à Kaza, à Taza, à Fez, à Meknes, qui n'ont pas pu y aller, qui n'ont pas pu être de ce grand moment qui a été télévision en direct, par satellite. On a vu le départ de la marche verte, les gens l'ont vu en direct, avec cette tempête de sable et ces marcheurs qui sont rentrés, c'est des images mythiques. Et à un moment, on a vu, les gens ont applaudi, parce qu'à un moment, dans toute la cohorte des gens qui défilaient, on a vu un drapeau américain brandi. Quelqu'un drapeau irakien, drapeau, il y avait beaucoup de drapeaux. Il y avait beaucoup de drapeaux, des gens qui n'étaient pas marocains, des gens pas marocains qui étaient venus et qui ont participé. À côté des drapeaux verts, à côté des livres sacrés du Coran brandis, il y avait des gens qui étaient venus assister à cet événement grandiose. Soutenir le peuple marocain dans ça. Il y a eu, à l'époque, Hassan Tani a fait des dizaines de conférences de presse. Avec tous les grands networks de l'époque. En Allemagne, en Angleterre, et à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Oui. Dieu sait ce que ça aurait été, que l'impact de la marche verte, il y avait les réseaux sociaux à l'époque et l'Internet.
Et les images qu'il y aurait. La qualité de l'image. la télévision et la radio est encore balbutiant par rapport à ce qui se passe maintenant. Mais Et Dieu sait ce que ça aurait été. quand tu parles télé-radio, il ne faut pas oublier Maladji. Il va nous vous en vouloir. Maladji, qui a La Maradji, mais Maladji, il a sorti quand même un album. La Maradji a sorti des photos. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de photographes présents, beaucoup de choses. Ouais. Maradji a capitalisé sur ça. Non, mais on va faire un petit raisonnement par quand là-dessus. même une dizaine de livres. Imaginez les réseaux sociaux, imaginez des images télé en HD. Et Quel impact une marche pacifique, organisée, disciplinée, Exact. avec des gens qui avaient finalement que le drapeau et le Coran Et les gens qui comme atout. et elle aurait été faite maintenant, les gens auraient leur smartphone. Et il aurait tweeté, il aurait tweeté, c'est mouchkil. Ça va, Najib Sami s'implique dans la technologie et la modernité. Bravo. واش درتي الكونت فيسبوك ولا واقع؟ لا تشويش ما ندير Déjà pour Najib Selmi, le portable, c'est déjà un luxe. كما كانش كونغري د لاي بي اس انا ما نديرش بورتال. Alors justement, on est revenu à plusieurs reprises sur où étiez-vous lors de ce 6 novembre 75. Je pense qu'on va faire un petit rafraîchissement de la mémoire des auditeurs. Où était Aziz Daouda, où était Najib Selmi, où était Bled. Moi, je peux vous dire, j'avais 1 an et demi, donc je ne pouvais pas être au-delà de mes parents. Juste après la pause publicitaire. Alors là, Amel, Abdelali Belkhayat. Stade Abdelali Ça, Belkhayat. c'est top. Ça, c'est top. Mais à la gloire de tous nos compositeurs et chanteurs, les chansons Al-Masira ont été composées avec d'une manière... vite. Hein? À la va-vite. Mais ça, la va-vite, non. C'est-à-dire qu'elles ont été accouchées. Elles ont été accouchées sans le délai d'incubation normal. Donc 21 jours. J'aime les tripes. Sauf aux jambes les tripes. Là, Aux jambes les tripes, aux jambes les tripes. la sincérité et la passion, elles étaient réelles et vraies. On m'a raconté qu'après le premier discours, c'est connu aujourd'hui, Sa Majesté annonçant la marche verte, annonçant la marche verte, devant les images de la télévision, le lendemain montrant les gens se précipitant pour s'inscrire, et il a été très ému, Sa Majesté, très ému, et il a dit ce pays ne mourra jamais. Parce que c'était pas sûr. Remettons le contexte. 74-75. 3 années auparavant, il y a eu 2 coups d'État. Et tout ce qu'aujourd'hui on vient camoufler sous le slogan général des années de plomb. On oublie que la marche verte, l'attachement des Marocains au trône, l'expression de cette sincérité envers l'histoire du Maroc, elle aussi était dans ces fameuses années de plomb qu'on occulte et qu'on oublie. Oui, il faut rappeler aussi mais revenons à ce qu'on... tu avais la classe politique qui s'était unie Oui. autour d'un grand projet qui est la nation. Tu ne peux pas dire la patrie. Sinon, ils allaient rater l'histoire s'ils ne l'avaient pas fait. Et heureusement qu'ils l'ont fait. Ils ont eu le sens de C'est le mouvement l'histoire. national. Hein. C'est encore la génération de ceux qui ont combattu le colonialisme. Donc c'était dans la logique de la récupération de l'unité territoriale. Et pour en revenir à des choses anecdotiques, mais tout aussi réelles, et qui font partie de la petite histoire de la marche verte, quelques années auparavant, il y avait eu Barinaga, entraîneur de l'équipe nationale et des phares. Qui était espagnol. Il était espagnol, ex-joueur du Real Madrid, et qui était parti dans des conditions obscures. Et juste après les JO, je pense, de Munich. Et après les JO. Et parmi les contacts qu'il y avait eu à la marche verte, avant la marche verte, une forte délégation espagnole était venue rencontrer Sa Majesté le Roi à Tantan, à Agadir. Et il y avait un ministre là qui a demandé à parler de quelque chose à Sa Majesté. Et Marham Hassan Teni, bien sûr,
Alors voilà, moi je suis un grand supporter du Real, on connaît bien le Real et l'Akhiri, mais Barinaga, il a un problème. Il n'a pas été payé quand il était ici entraîneur de l'équipe nationale. Et Sa Majesté a fait son enquête. Il a appelé le responsable de l'époque, qui était Ben Mjdoub. Il lui a dit, mais c'est un tel à l'état-major qui avait refusé de le payer. Nous, en tant que fédération, on avait fait ses papiers. Il a refusé. Il a dit que non, c'est trop pour un simple entraîneur de football. Ben, le gars, il a reçu il a reçu serment de sa vie. Le serment de sa vie. Et avant 5 heures du matin, alors que la doléance avait été faite à 11 heures du matin, avant 5 heures du matin, Sabino Barinaga tkhals. le problème avait été réglé. Sabino Barinaga était l'un des bénéficiaires de la marche verte. Rahimahullah. C'est le joueur qui a inscrit le premier but de l'histoire du Santiago Bernabéu en 47, juste le rappeler. Il a aussi été entraîneur de l'Atlético de Madrid et il a été entraîneur de l'AS FAR à 2 reprises, donc sur 2 périodes différentes. Et payé, en retard mais payé. Et peut-être qu'un jour, dans 40 ans, à Sidi Amin Birouk, quelqu'un viendra dans une station, dira, un jour, quelqu'un a commis l'erreur de vouloir reporter la CAN. Nous en parlerons après la pub de 8h30, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que c'est un rendez-vous avec l'histoire et on va en parler. Alors rapidement, messieurs, le 6 novembre 75, je pense qu'Aziz Daouda était à Bucarest. Non, j'étais à Bucarest. J'étais à Bucarest, je vais encore le répéter. Il y a d'autres auditeurs qui viennent de s'ajouter, donc ils ne connaissent pas toute l'histoire. Il était étudiant à Bucarest. Oui. C'est invraisemblable. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, on portait des costumes de couleurs assez vives. C'est la mode de du l'époque. rouge, du hada, voilà. Et moi, j'avais un costume vert. Et je vous assure, parce que je n'avais pas accès à l'information, parce qu'à l'époque, il faut aussi... Derrière le rideau de fer. Là, ماشي le rideau de fer. Quel rideau de fer? L'histoire, elle est autre. Le mythe. Quand on voit l'histoire à partir de Paris, elle est différente de ce qu'ont vécu les gens. Il y a un rideau de fer partout, il y a des arrêts de plomb partout. L'histoire est tout autre. L'histoire qu'ont vécu les gens est tout autre. قلت لك يا سيدي كان عندي واحد الراديو ولكن ما تيقبلش المغرب في الصباح تيقبل المغرب حتى العشيه ولا الصح باسكو هذيك لي زون كورت وداكشي سي تري كومبليكي ما كانش لك راديو مارس لا ما كانش اسمع من بيروك Et sans le savoir, ce matin-là, je devais aller, j'avais un rendez-vous avec le premier secrétaire de l'ambassade du Maroc qui venait juste d'ouvrir, Sil Gadi, الله يذكره بخير. أنا داخل السفارة تلقيت المعطي جوريو l'ambassadeur. المعطي جوريو qui a été l'homme qui a amené l'équipe du Maroc 70 la Coupe du Monde. Donc, c'est le matin, il me dit تبارك الله عليك tu es à jour شي حاجه بحال هكا راك متبع الاحداث ولا كذا. قلت له ديالاش هيك لاباس. قال لي ما سمعتيش الخطبه سيدنا البارح. قلت له لا. قال لي voilà. Il m'a parlé de la marche verte. Comme par hasard, je portais un costume vert et des chaussures vertes et une cravate verte et une chemise verte. Voilà. Et ce matin, je porte un foulard vert. Voilà. Ouais, là, يسحبني وسمعتها ودرت Il avait commencé la marche. 39 ans. Galika Sidi, il y a des choses comme ça qui vont aux gens qui le méritent. Najib Selmi, jeune journaliste. Un jeune journaliste. Enfin, jeune. Jeune. Jeune, j'avais quand même Pas moins de 30 ans quand même. 26 ans. Et ouais, donc jeune. 26 ans. 26 ans, 27 ans, oui. On faisait la couverture. Le matin, l'opinion. J'étais au matin à l'époque. J'étais au matin du Sahara. Parce que les gens oublient le passage furtif, mais quand même passage remarqué de Najib Selmi au matin. J'ai fait quand même 14 mois au matin du Sahara, et il y avait un travail fou. Parce qu'il fallait réceptionner les photos. Parce qu'elle venait pas, il n'y avait pas de SMS ni rien, tout venait par écrit. Il fallait prendre les reportages, il fallait tout recopier. Telex avec ça. Telex. Les telex ou le téléphone. تليفون الكتبه تليفون الكحل ستيلو الورقه ثقيل داك البرا ديالو ثقيل وتيختار. Et puis on était mobilisé. On a reçu, mais on était enthousiaste. On était enthousiaste autant que le même enthousiasme, les mêmes rues pleines de gens que lorsque le Maroc a gagné le Portugal.
Ça, c'est 11 ans plus tard. 11 ans plus. Le Maroc a gagné le D'autres Portugal en circonstances. Coupe du Monde en 86. Mais il y avait une joie, il y avait une fierté. Et il y avait l'impression que rien ne pouvait résister au Maroc. C'est le Maroc qui gagne. Il n'y avait plus ni peur, ni angoisse, ni rien. On était là. La presse internationale se pressait à la présidence du Conseil, aux alentours du palais royal, pour avoir des interviews, pour avoir des déclarations. La presse de l'époque était pleine de photos. Était pleine de photos. Il y avait des sceptiques, mais on se régalait. De tout ce qui se disait sur le Maroc. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout ça a été c'était- préparé en c'était le- catimini dans le secret le plus total, Ouais. ce qui a montré la puissance de l'organisation de l'État marocain. C'est-à-dire qu'on a pu programmer et préparer quelque chose d'aussi intense, d'aussi important, d'aussi grandiose, sans que ça ne filtre, sans Et que... là-bas, c'est l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de La Haye qui avait rappelé qu'il y avait des liens d'allégeance, certains entre nos provinces du Sud et l'État Et marocain. qui représentait le Maroc à cette cour? Et là, c'est Quoi? Encore un autre footballeur. Il représenté par Mkwar était Ambassadeur ambassadeur du du Maroc Maroc en en Hollande. Hollande. Il y avait Il a Mehdi été- Ben Nouna il a et été- il a été nommé ambassadeur Mehdi Ben pour Nouna ça. et toute une délégation. Et le sport et beaucoup de choses. Vous voyez que le sport Ah, peut tu impliques le facilement- sport dans la Les diplomatie. gens du sport, les hommes du sport. Et d'ailleurs, Grands hommes du sport. nos référents Bien sûr. historiques sont certains. On va parler de 1912, on va parler de 55, on va parler de 75, et puis à partir des années 80, on va parler des années où il y a du sport, où il y a des événements qui auront marqué l'histoire du Maroc. Donc une pensée à tous ceux et à toutes celles qui auront vécu cet événement, et une pensée à tous ceux qui nous écoutent ce matin, qui auront accompli les kilomètres entre Tarfaya et la frontière factice qui avait été imposée par le colonisateur espagnol. Juste après la pub, on va lire quelques SMS, donc il y a déjà des leftos qui sont avec nous. Et puis surtout, on va passer à notre première thématique, Najib Selmi l'a si bien dit. Nous avons un moment avec l'histoire qu'il ne faut pas rater cette fois-ci en sport, c'est la CAN 2015. Merci à Béchel Abdou d'avoir pensé à cette chanson qu'il avait interprétée avec brio dans les années 80. Autre époque, autre mœurs et autre habitude. On va lire les SMS au 5030, coup du SMS Idiram TTC. Tout à l'heure, j'avais fait une pensée au début d'émission à tous ceux qui sont de permanence aujourd'hui, y compris les journalistes. Et un monsieur m'a envoyé un message en me disant « Et les agriculteurs ?» On n'oublie jamais ceux qui sont en train de labourer, ceux qui sont en train de surveiller leurs champs. Surtout Sahab Lardebourg. Et puis un message de Hicham de Berkane qui nous dit tout de même il faut saluer nos forces armées royales qui ont organisé cette grandiose marche verte et qui se sont sacrifiés sur nos frontières. Bien sûr. Estimez-vous heureux, messieurs, vous avez vécu des choses extraordinaires dans votre vie. Que dire de cette génération perdue des années 90? Babouzi, PS, post-scriptum. Lino est encore malade ce matin à cause d'hier. Ils ne vont pas le rater à cause de l'arôme, mais qu'est-ce? Même si, je dois vous l'avouer, il m'appelait bien avant le match. Il m'a appelé dans le coin d'après-midi en me disant, écoute, le matin, je viens pas. Ce soir, je serai au rendez-vous de Widedcom. C'est des vicieux, hein, Ouais, je suis honnête. Daouda, le port du chapeau sur le plateau de Radio Mars, c'est une marque de fabrique de Thalys. Mais certes, ça vous va si bien, monsieur chic. Respect, Mohamed de Rabat. En toute sincérité, ça n'est pas pour faire du chic ou la walou. C'est parce que كاين واحد الكليم هي هنا الفوق. وعزيز est abonné à l'aile gauche, ما باغيش Mais يبدل. attends, depuis que je me suis installé في هذا الكرسي, je tousse. Je tousse à cause de cette clim. Et je n'arrive pas à m'en sortir. Bon, on va Et essayer de d'abord régler maintenant cette qu'il clim. commence à faire frais, quand je ne me couvre pas la tête, je sors malade d'ici à chaque fois. Mais tu as raison, parce que ما تقولش لهم خميس مبارك. Voilà, جو il y a la معاه clim, il مبارك، faut il va passer, طيبين، pour شوفها. ceux qui nous regardent. Et puis Najib de Rabat qui nous dit Fthallah al-Mghari a écrit la chanson juste après le discours du 16 octobre et il avait enregistré le matin Vive le Maroc. Il faut dire que ça s'est fait en un temps record, Nida Al-Hassan, qui demeure un chef-d'œuvre et qui est la chanson qui accompagne toutes ces générations qui ont vécu la Messira. Toutes les chansons ont été construites, ont été faites en moins de Rapidement, Un rapidement. temps على هذيك العيون عيني اللي سمعتي حتى هي fait dans la nuit, tout le monde a travaillé. Et ça a bien travaillé. Mais de toute façon, les plus grands chefs-d'œuvre de la musique aussi ont toujours été pratiquement écrits dans des circonstances pareilles. C'est-à-dire,
un concours de circonstances particulier, un sentiment des moments, particulier, un moment d'affection particulière ou d'affectivité Mais particulière. c'est des artistes, des compositeurs artistes. qui Mais pensent non, mais- musique. Voilà, Tu vois, qui pensent exactement. chanson. Donc, quand un Ils ont événement réagi le par de la traite, musique. bien sûr, mais ils ont la C'était leur réaction. background, ils ont la culture, ils ont déjà pensé des thèmes comme ça. L'homme est capable Le théâtre aussi, prouesse c'est un extraordinaire. truc Tu sais, à Belaïd, que la plus compliquée formule mathématique, elle a été faite par quelqu'un j'ai oublié son nom, mais ça peut se trouver là. Vous allez chercher sur Internet. Et à l'âge de 25 ans, il est rentré chez lui, il a solutionné parce que il avait été provoqué en duel. Et il savait qu'il allait mourir, parce qu'il n'avait jamais manié l'épée ni rien. Il est rentré, il a fait la formule mathématique dans la nuit et il est parti sur le champ là et le lendemain où il est mort. Il s'appelle comment, Amin Berouk, tu peux le retrouver. il faut retrouver. Tu peux le retrouver. Dès que vous mettez mathématiques sur Google, il y a son histoire. Quoi qu'il en soit, à 8h33, on ne doit pas rater un moment d'histoire. Le moment, il se déroule now. Il y a 2 jours de deadline. 48 heures nous séparent du verdict. واش غناخذوا هاد لاكان وغادي نستقبلوا افريقيا ولا غادي غنسنوبيو وغادي نضيعوا واحد اللحظه تاريخيه واحد اللحظه من التاريخ. يلا دير conseil pour les agents. Et maintenant, دير الكاسك وسمع شنو كاين. que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur. Monsieur 100 000 volts avait raison. Parce que nous sommes devant un dilemme. Ouais, le dilemme, plus le temps avance, plus les délais sont courts. J'entends Gilbert Bécaud, je revois la chaîne nationale TVM de l'époque, en noir et blanc, et les spectacles de la télévision De française variété. repris de variété, Ouais, repris quand sur la au télévision théâtre ce soir. française. Au théâtre ce Bien soir. sûr. Au Avec théâtre ce Gilbert soir. Bécaud, justement, qui était Au dimanche, qui est le théâtre de Smith, avec Jacqueline Maillan, que tu ouvres le théâtre de Sacha boulevard et Distel, tout ça. toutes les stars de l'époque. Claude Euh, François. oui, et oui. Les bonnes habitudes se perdent. On dira, voilà, vous êtes les vieux, vous êtes des nostalgiques, vous êtes futurs. ولا واحد نوع واحد تيدوز في التلفزيون ديال الغناء نوع واحد عرفتي à chaque fois samedi je me dis je vais voir s'il y a quelque chose d'intéressant à voir في هذا الشيء الجديد et à chaque fois je tombe sur le même genre musical il y en a plus qu'un seul le même genre musical des fois C'est une des fois dictature. مزيان des fois وتيجي بي الله بلي راه في شي عرس ولا شي حاجه دونك تنعاود ثاني تنزابي بالزربه حيت انا ماشي في عرس جالس غير في داري. Alors, les Arziel Frère, كيغني يديروا معاه. C'est une question qui se pose. Et d'ailleurs, je me suis posé quelques questions en communion avec Blade en disant pourquoi ce mutisme? Pourquoi à l'heure actuelle, personne ne communique autour de ce... Ni Personne nous... n'a à communiquer. Parce que c'est une décision politique et c'est des politiques qui vont la prendre. Et personne n'a à communiquer autour de soi. Et ils ne communiqueront que quand la décision sera prise. Voilà, c'est tout. Il y a le silence est d'or dans ce cas-là. Ah, bah, Parce surtout que parce que malheureusement, beaucoup en parlaient. malheureusement, comme l'a relevé Belaïd dans beaucoup de ses chroniques, beaucoup de gens ont trop parlé pour dire n'importe quoi. Et pour mentir. Et pour entraîner, Pour se mentir à eux-mêmes aussi. pour entraîner le Maroc dans une situation compliquée que l'on vit. هاد الورطة هادي. Ouais. On est dans la situation contre 2 mots, il faut choisir le moindre. La solution d'organiser est problématique. La solution de ne pas organiser est problématique. Quelle est la pire? La pire, c'est de ne pas organiser. La pire, c'est de ne pas organiser. Et aujourd'hui, il y a la seule entité doit prendre ses responsabilités. L'entité Fédération Royale Marocaine de Football. Avec à sa tête Sil Rja, qui doit tout faire pour convaincre notre pays de faire la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que lui, il s'est mis un peu hors jeu, il a été bouffé par d'autres ministres
d'autres personnages qui ont phagocyté et compliqué le problème, chose que Issa Hayatou n'a pas accepté et a dénoncé. Et aujourd'hui, la balle est dans le camp de la Fédération royale marocaine de football. Entité souveraine. C'est ce qui est dit dans le communiqué. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin de le retrouver en bas du communiqué. Parce qu'on attend la réponse de la Fédération marocaine de football. Parce que la CAF ne reconnaît que les associations nationales. Le Parlement ou la Chihaja. C'est la Fédération marocaine de football de prendre ses responsabilités. D'ailleurs, la CAF ne reconnaît que les associations nationales. Il ne faut pas le nier. Et là, il faut faire preuve de maturité, de responsabilité et de sens historique. Parce que, comme on l'a dit, on est jugé longtemps après. Là, maintenant, on peut réagir sur le coup des opinions et des passions et des intérêts particuliers de maintenant. Mais l'histoire, elle juge. La preuve, on parle d'événements qui ont 40 ans passés aujourd'hui. Et on est fiers. Et une certitude, c'est une bonne décision. Et une certitude aujourd'hui, si on se réfère au barème des sanctions d'IA de la CAF, on peut se dire, voilà, c'est des sanctions sportives, on peut les dépasser, etc. Mais le poids de l'image du Maroc qui fait couronner est si on raisonne en termes de sanctions, ça veut dire que nous sommes sous pression de sanctions et qu'on a peur des sanctions. Je pense que la sortie est toute simple. À aujourd'hui, officiellement, le Maroc, dans la lettre qu'il a envoyée, parce que c'est le seul document que l'on peut prendre en considération, il suggère le report. C'est une suggestion, c'est une proposition. D'accord ? C'est une requête. La CAF a rejeté cette requête. Voilà. C'est ce qui est dit dans le communiqué. Eh bien, tant mieux. Il y a plus. On organise notre coupe, on retire notre proposition. Il faut chercher autre chose. On retire notre proposition, vous savez. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé autour, tout l'emballage en communication, tous les contacts, les ceci, le Alger, le Yaoundé, les épisodes Kamlin, on se contente des faits. Cette situation a été déclenchée par une lettre. La lettre fait une proposition. Cette proposition n'a pas été acceptée. Donc, il y a un document qui le concilie. Avec le document, on le prend en considération, on tire les conclusions, on organise notre coupe ou Salina. Moi, c'est Il faut se conçoit bien, s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Bravo Daoud. Il faut simplifier la situation parce que il بقينا هذا قال وهذا دخل وهذا صفر وهذا ما جاش وهذا عاش قال الثلج وهذا اجتمعت غادي غير نرونوها. La balle est dans le camp de la Fédération marocaine de football. Sur le fond, on est d'accord. Maintenant, la question posée au départ, c'était celle de savoir comment on a communiqué autour de... Et ça m'intéresse, moi, au top niveau, hein, sur un plan pédagogique, sur un plan culturel. Pourquoi ? Parce qu'on constate, et là j'ai gardé tous les journaux, je t'ai lu avec plaisir, heureusement tu es revenu pour la chronique, parce qu'il n'y a plus de chronique, on ne fait plus de chronique, et tu as raison de rappeler qu'effectivement, il a dit que l'interlocuteur direct de la CAF, c'est la Fédération royale marocaine de football, pas d'autre interlocuteur. Alors là, il y a une immission du politique dans le sportif, dans le footballistique. Hein, et ça devient quelque part tuant. Ça tue aussi bien la médiatisation, la communication. J'étais à la HACA. Il y a eu un débat à la HACA pendant 2 jours. Je n'ai rien raté. Je suis allé à Srerat. On a discuté de quoi ? Le droit de l'accès à l'information. J'ai assisté à des tas d'événements ces derniers temps. On a parlé communication. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il s'agit de sport, ce sont les extra-sportifs, voire les sportifs-hommes, qui n'ont rien à voir, qui sont politiques, qui viennent s'en arroger. Ils éjectent la CAF, qui est le parrain du football en Afrique. Ils marginalisent le président de la Fédération marocaine de football, et le discours devient beaucoup plus politique que sportif. Et le résultat, on le voit, sur le plan de la communication, il n'y a rien. Pas de conférence de presse, pas d'entretien ouvert de qui que ce soit. On est dans l'incapacité de le faire. Pourquoi ? Parce que le politique l'emporte encore une fois sur le footballistique. Et c'est triste à relever. Et franchement, Amir Rahmouni l'avait relevé hier, sur la forme, on a un bas froissé, la CAF, on l'a outré. À un moment ou à un autre, il faut savoir s'en tenir à un langage qui est beaucoup plus simple, qui est un contact direct avec une simple requête, avec du respect dû à cette instance et à son président, en expliquant notre point de vue, sans avoir à mener la bataille de la communication, c'est-à-dire mettre les gens devant le fait accompli. Allez, on vous envoie un communiqué. Mais sur le plan de la méthode, Najib Salmi le rappelle. Il dit qu'il y a une marginalisation du président de la CAF. Marginalisation par rapport à des décisions majeures qu'il concerne lui en premier avec le Maroc. On ne l'a pas fait.
Et ça revient à quoi? Est-ce que c'est une question d'inculture, d'arrogance, de je ne sais quoi d'autre? D'inculture. C'est des questions qu'on peut se poser. Ouais. D'inculture. Et sur lesquelles il faudrait Non, mais répondre. simplement Ouais, nous avons, grâce à Dieu, enfin, j'espère, ce sera bien utilisé, nous avons eu un délai. Parce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'aujourd'hui, moi, je souffre de lire que la CAF a giflé le Maroc, la CAF a... C'est ça. La CAF a été grand seigneur. La CAF Et aurait pu- nous a donné un délai de réflexion. La CAF aurait pu venir le 3 novembre dire alors vous voulez de la La CAF, vous magie, voulez là. pas La- Ah, c'est Allah unikum. Ils se sont réunis. Il aurait décidé à Géo, c'est mal, les gars. Il peut organiser au Cameroun la canoë. C'est ça le mouchil. شوف راه اللي ما خصناش ننساو la CAN n'appartient pas au pays qui l'organise. Elle appartient à un seul organisme بوحدو تيقرر فيها وهو la CAF. Bon, il y a un auditeur qui nous avait envoyé une métaphore, je pense que بحال شي mariage. انت هو التريتور ديالو وكتقول له je n'organise pas le mariage en janvier, je l'organise en juin. ما عجبنيش لا ماري. ما عجبنيش السوجي ديال المارياج. سي بدل لا ماري C'est pas normal. À un moment ou à l'autre. Alors justement, sommes à 48 heures. Est-ce qu'on peut arriver à je dirais une solution beaucoup acceptée, C'est certain. acceptée par tout le monde? C'est certain. Anna, je ne désespère pas du génie marocain et du sens de l'histoire de ce pays. Ah là là. هذا le raisonnement que Belhaïd fait, que tu fais ce que dit. Nous militons pour l'organisation d'une fête du football. C'est du bon de sens. l'africanité. C'est du bon sens. Et Pascal a dit que le bon sens était la chose du monde la mieux partagée. J'espère que nous ferons preuve de bon sens et que dans 2 jours nous aurons une nouvelle qui sera réjouissante. Et maintenant, attention, la nouvelle sera adressée à la CAF. Directement. Et la CAF, c'est elle qui va annoncer ce qui se passe. Et tant mieux. C'est à elle de l'annoncer. Parce que là, voilà comment on va faire. Voilà, respect des formes. Voilà. La décision du Maroc sera envoyée à la CAF. Alors imaginez. Et d'ailleurs, La position, pas la décision. La position parce du qu'il Maroc. demande, c'est une position. Et d'ailleurs, Issa Hayatou, en quittant le Maroc, a dit je ne vais pas au siège de la CAF, je ne vais pas chez moi à Yaoundé, je reste à Paris. S'il y a besoin de quoi que ce soit, je suis là. Alors, imaginez d'abord, on va raisonner c'est pas un raisonnement par l'absurde, mais un raisonnement. Si on avait contacté dans les formes la CAF, est-ce que ce ne serait pas elle qui aurait publié un communiqué en disant, Et c'est certain. vu les raisons, vu Hadi, la Coupe d'Afrique des Nations sera décalée à telle période suite à la réunion du comité exécutif. Ça se serait passé le plus, comme une lettre à la poste avec beaucoup Même de si elle avait fait ça, elle respect. n'aurait pas décalé. Ouais, avec des si. Avec des si. Je parle de raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire si on avait respecté l'instance, C'est ce qu'on et aurait dû respecté faire. les formes. C'est ce qu'on aurait dû faire. C'est ce qu'on aurait dû faire. Peut-être que la réponse aurait été négative, mais Elle était plus tempérée. là, le problème de tout ça, c'est qu'il n'y a pas eu de réponse de la CAF et on a commencé à glosser et à fantasmer sur un report qu'on a rendu C'est-à-dire qu'on a réel. pris nos désirs pour des réalités. Voilà, et on les a... Pourquoi tu dis qui ont? Il y a des décideurs qui ont pris, c'est pas nous. Quand je dis Rien à voir. ceux qui ont, Les décideurs. qui ont Les décideurs. demandé Voilà. le report, qui ont envoyé Tu peux un même courrier citer des noms, parce avec que une ça on l'a requête. vécu là. Aujourd'hui, il y a une histoire, une accumulation qui s'est faite. Après, on verra. Bah, cite-moi les Et noms. que les gens s'assument. Bah, le ministre de la Jeunesse et des Santé, Sports. le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui encore est intervenu dans ce débat. Ce sont eux qui sont montés au créneau. Alors, organe tutelle, l'organe de la santé et la fédération. Et aujourd'hui, L'histoire. la CAF aurait été donc sensibilisée, elle aurait elle-même pris les contacts avec l'OMS et vu la réalité des choses. Et elle aurait pris sa décision en conformité avec le Maroc. Oui, mais bien sûr. Maintenant, la CAN est toujours à l'ordre du jour. Je ne sais pas, je n'ai pas fait de sondage d'opinion. Je m'en tiens à ma seule réflexion. Je ne sais pas. Mais d'après les contacts que j'ai là, dans tous les jours, le train, les taxis et tout, les gens sont pour la CAN au Maroc. Oui, il y a même Ils des sont pour. sites, ils sont voués. à ça. Déjà sur notre site, et d'ailleurs j'invite les gens à voter. Najib, aujourd'hui, nous sommes dans la configuration de la dernière course, du sprint final. C'est-à-dire, tu as la CAF aujourd'hui comme tribunal, qui a sorti son communiqué pour dire, dites-nous votre position, c'est oui ou non. Il n'y a plus de débat, ça fait. C'est oui, c'est non.
Donc maintenant, ça devient foncièrement politique. Certainement que l'État marocain va en débattre et il dira oui ou non. Alors, il n'y a plus d'explication à donner. La CAF n'attend plus d'explication. C'est oui, c'est non. Ça fait. Point barre. Vous voulez, vous ne voulez pas. Ça, vous voulez organiser, très bien. Vous voulez pas, c'est votre droit. المخرج تو سامبل صيفطنا لهم رساله تنقول لهم ودي حنا بغينا التاجيل نعتبر هذه الرساله اقتراح هذا الاقتراح ترفض لان كاين اسباب موضوعيه تجعل انه ترفض من طرف الكونفدراليه الافريقيه نقدروا نقول الحمد لله صافي ما كاين باس هذا الاقتراح ديالنا ما تقبلش غنمشيو حنا مع الكونفدراليه الافريقيه حنا اعضاء اول partenaire pour l'organisation parce que ça le plus important nous sommes du même côté بغيتوها هي حنا واجدين Monsieur Brito, ما عندنا مشكل حنا مرحبا واجدين بكم. Bienvenue au Maroc. Il faut que l'aspect festif, yani la réponse du Maroc est positive, il faut que l'aspect festif prime. Mais Nous accueillons le continent, la jeunesse du Exact. continent à bras Mais ouverts. comprenons bien, la lettre qui a été prise comme un ultimatum, la lettre de la CAN, كلها, elle souhaite que le Maroc l'organise. Elle donne au Maroc toutes les raisons de l'organiser. راه ماشي قالت لنا vous deux avez fait. راه la lettre est très très conciliante. الدارجه ماشي حلفوا فينا قال لكم اللهم تنظم حتى ترهبونا. نو تقول لك شوف عافاكم لما نظموا. هادشي اللي تيقولوا هذا هو Vraiment, les arguments qu'on présente, هذا هو la lettre. لي زارغيومون خداوهم من عندنا لي زارغيومون Ils en ont donné 6. لي سيس خداوهم من عندنا خداوهم من عندنا ils nous ont pas inventé vous n'avez pas de cas d'Ebola, vous avez accueilli Vous accueillez la Guinée, sans problème vous accueillez le mondial des d'organisation. clubs, vous finalement Vous avez des lignes aériennes qui fonctionnent avec tout le continent africain. Vous êtes présent en Afrique. c'est que des choses positives pour le Maroc que des choses alors positives justement pour ne pas gâcher toutes ces choses positives, parce que c'est une image de marque, il faut pas oublier que le Maroc a une diplomatie maintenant qui est très importante en Afrique. Il a des amis partout, il veut être pôle important pour ce continent, il veut être locomotive. Il faut quand même ne pas nous couper d'une partie du continent parce qu'on a eu un moment la maladresse de refuser un moment de l'histoire. C'est d'oublier la CAF. D'oublier la CAF et de sous-estimer, de prendre nos désirs pour des Il réalités. ne faut pas surdimensionner, il ne faut pas banaliser non plus, mais il faut laisser les choses dans leur cadre. C'est la CAF, c'est le foot, c'est des règlements, c'est des statuts. C'est une spécialité, c'est vrai. Moi je sais C'est pas. tout. Instinctivement, je sens un retour vers l'organisation de la CAN. Je le sens dans l'air. Peut-être que je suis trop optimiste, peut-être que. Peut-être avec un léger décalage. Mais qui tout le monde en arrangerait parle. tout le monde. Mais tout le monde en parle. Le Tout le monde décalage en d'un parle. mois, d'une vingtaine de jours. Non. Si, il est question, paraît-il, qu'il y ait ce petit décalage. Je sais pas. Peut-être le avec les calendrier garanties, international ne le permet pas peut-être avec des Non, garanties. s'ils ont calculé, il y a cette Ça ne possibilité. servira à rien. Ça ne servira à rien. Parce qu'il y a la Champions League qui reprend, la Ça Champions sert- League ça sert à européenne qui rien. reprend. Vous C'est quoi, imaginez ces équipes se passer de leurs C'est quoi joueurs. 15 jours de moins ou 15 jours de plus? Ah, C'est Sidi quoi? Marhaba le 17 janvier. Marhaba le 17 janvier. Venez chez nous le 17 janvier. Donnez-nous des garanties sur le plan sanitaire. malheureusement. Mais sans oublier s'il y a Tabarak Allah, tabarak Allah. invité Canada au Mars. Ah, mais j'assume. Je m'assume. Là, je ne suis pas Là, la tu ne peux personne qui vous inviter qu'à parle. Radio Mars. Nta. Hein Tu ne peux inviter qu'à Radio Mars. Ah, c'est des... Peut-être au café en face, c'est tout. Marhaba. أجوا عندنا où المغرب انا شوف à titre perso à titre perso je Au m'investis café en bas, excès de croissant. شوف قال لك جوج من الحاجه حنا بصحاب جوج من الحاجه les SMS ils sont nombreux on nous annonce قال لك pourquoi vous vous leurrez encore Hicham de Berkay le Maroc a eu tort sur le fond. Bonjour messieurs, on organiserait la CAN, mes chers Amara et Daouda, pas durant cette Coupe Mondiale, le temps j'ai pas compris. Simple question, si on est contaminé par Ebola, quelles seront les conséquences pour les Marocains? Et puis on dit que vous dites que le Qja se fait bouffer par les ministres, mais vous oubliez que c'est un directeur dans une administration, encore un antagonisme. أول إنجاز de monsieur القجع, Coupe du Trône pour Berkane. En finale, bravo. Et puis, autre SMS, si amis les experts, oui, nous devons être fiers de la marche verte, mais nous devons nous dire que chaque jour
Pour tous les Marocains, c'est une occasion de construire un Maroc de défi. Quasi Omar Massaoui. Bien sûr. Et puis, d'autres SMS vont venir au 50-30 coup du SMS, c'est-à-dire un TTC. Et enfin, on se rend compte que nos ministres sont populistes et prennent des décisions à la légère. Et puis, Allah ya'tina wajhakum, les hukuma dit n'est pas Ebola tabbalto, ou d'abord vous avez changé d'avis. Et je me rappelle bien, le ministère de la Jeunesse a déclaré que le Maroc va changer sa décision. Ftah de Marrakech. Je répète, si tout à l'heure le ministre de la Santé ديال المغرب يقول لنا راه ما يمكنش ننظموا لانه خايف وخايف على المغاربه ولانه ما عندناش امكانيات باش نقاوموا ولا باش هذا ولا هذا راه حنا معاه. خصنا نكونوا واضحين في هذه المساله هذه. راه سا ني با اون كيسيون de retournement de veste. Aujourd'hui, celui qui tient la main, c'est la CAF. La CAF nous démontre par nos propres arguments que cette coupe peut se tenir au Maroc. Mais si les autorités marocaines nous disent qu'elle ne peut pas se tenir au Maroc parce que pour la question d'Ebola, avec des raisons objectives, nous sommes avec cette décision. Je ne sais pas, pour moi c'est clair. Il n'y a pas un antagonisme, il y a juste non, pas du tout. quelques zones d'ombre à éclairer. C'est Aziz a fait le nécessaire.